partie du cours concerne les notions sur le genre autobiographique. Comme je vous ai dit, le genre autobiographique rentre dans une catégorie qu'on appelle les récits de vie. Les récits de vie, qui devient même aujourd'hui presque, je dis même presque, un genre littéraire à part. Quand je dis les récits de vie, c'est-à-dire quelqu'un qui a décidé de raconter sa vie, et là on en parle de l'autobiographie ou même mémoire au journal intime, ou bien quelqu'un qu'on a raconté sa vie. Et pourquoi on a raconté sa vie? C'est la question qui se pose. Notion sur le genre autobiographique. Il désigne, et on a vu même la définition de Philippe Lejeune. Il désigne tout récit, donc on parle des récits de vie. Comme je vous ai dit, c'est les récits de vie. Que fait une personne à des interlocuteurs? Le récit de vie peut relever une pratique thérapeutique. Donc c'est ce qu'on a vu, même le cas de la boîte à merveilles. Une pratique thérapeutique, c'est-à-dire que l'auteur a choisi de faire le récit de vie pour se connaître, pour comprendre le malaise. C'est comme il est dans une séance de thérapie psychique ou d'un procédé sociologique. On va expliquer ça. Il peut de même émaner d'une vocation littéraire, c'est-à-dire les récits de vie des gens de la littérature sont des récits de vie qui sont devenus aujourd'hui des références. La personne relate, c'est-à-dire raconte son histoire et ambitionne d'en faire un livre. Donc là, quand on parle de l'autobiographie, c'est l'histoire qui devient un livre. Mais comme on a dit avant, il ne s'agit pas de l'histoire collective, mais il s'agit d'une histoire individuelle. Ce terme très vaste désigne donc un genre qui englobe deux grandes catégories. L'étymologie. Regardez l'étymologie, ça c'est important. L'étymologie, c'est-à-dire la formation du mot. Auto, soi-même, bio, la vie, graphie, écriture. Donc on peut faire une définition étymologique quand on dit que l'autobiographie, c'est l'écriture de soi-même. La définition de Philippe Lejeune de l'autobiographie, genre littéraire assez récent, parce qu'on ne faisait pas les autobiographies au XVIIe, XVIIIe siècle, parce que quand on dit récent, c'est-à-dire ça date d'un siècle. C'est un récit rétrospectif écrit en prose qu'une personne réelle, donc j'insiste sur la prose, et qu'une personne réelle, c'est-à-dire ce n'est pas la fiction, fait de sa propre existence, quand elle met l'accent sur sa vie individuelle, j'insiste sur le terme individuel parce que l'histoire individuelle c'est une autobiographie et l'histoire collective c'est l'histoire, c'est-à-dire en particulier sur l'histoire de sa personnalité. On a différentes manières pour raconter sa vie. On a l'autobiographie, vous la connaissez maintenant, comme on a la biographie, mais la biographie c'est avec le « il » ou « elle ». C'est-à-dire, il ne s'agit pas on ne raconte pas soi-même, c'est quelqu'un qui raconte sur quelqu'un d'autre. Les récits à caractère autobiographique. Nous avons le journal intime, comme le cas du dernier jour d'un condamné. Il ressemble à un journal intime, mais on a dit que ce n'était pas un journal intime à 100%. La différence entre l'autobiographie et le journal intime, c'est que le journal intime n'est pas destiné à la publication. C'est-à-dire celui qui a écrit le journal intime n'a pas vraiment décidé de le publier, mais il peut être publié à titre posthume. À titre posthume, c'est-à-dire après sa mort. Les mémoires c'est une autobiographie, c'est une biographie, pardon, les mémoires c'est une biographie mais d'une célébrité. On peut parler par exemple des mémoires de Charles de Gaulle, mémoire Hassan II. Quand je dis une célébrité, c'est une célébrité humaine, une célébrité au niveau politique, une célébrité au niveau artistique. Donc on parle des mémoires. Mémoire de Hitler, Mein Kampf. Je ne sais pas c'est quoi en français, Mein Kampf. Mais c'était une autobiographie. C'était une autobiographie, Mein Kampf. C'était une autobiographie, c'était pas des mémoires. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a écrit Mémoire de Hitler? Je ne sais pas, mais je sais que l'autobiographie de Hitler s'appelait Mein Kampf.
En allemand, Mein Kampf, en arabe, Kifahi. Donc les mémoires, ils se racontent avec il. L'essentiel, c'est qu'ils sont destinés à la publication, mais surtout pour des raisons historiques. Et quand on parle des mémoires, c'est une sorte de témoignage sur une période historique, sur des événements, sur une époque. Par exemple, là, vous êtes en train d'assister à un événement historique et universel. C'est la couronne, le virus de la couronne. Donc maintenant, vous êtes en train de rédiger votre mémoire. Ben exactement, c'est-à-dire les générations qui vont venir après, ils vont vous appeler la génération qui était attaquée par le virus, coronavirus. Voyez? Les confessions, c'est aussi un récit de vie, mais les confessions, il a ce qu'on appelle une dimension religieuse. Le bu'd dini, la dimension religieuse. Les confessions, c'est une pratique religieuse. Quand quelqu'un fait un péché, khati'a, dans la culture chrétienne, dans la religion chrétienne, il part au prêtre et lui dit « Mon père, j'ai commis hier un péché, demande à Dieu de pardonner. » Parce que selon la conception religieuse chrétienne, on n'a pas le droit de s'adresser à Dieu directement. Mais il faut passer par un intermédiaire. L'intermédiaire, c'est le religieux, c'est le prêtre. Le contraire de chez nous. Hein. Alhamdoulilah, nous, on arrive à passer directement. L'essai, vous aurez, en baccalauréat, vous aurez les essais philosophiques, par exemple. L'essai philosophique, c'est quelqu'un qui commence à raconter une partie de sa vie, mais pour une raison surtout philosophique, pas pour une raison littéraire. Et ce qui nous intéresse, c'est le roman autobiographique. Dans ce genre, le personnage principal, qui est une personne réelle, et qui peut être le narrateur, dans notre cas, c'est le narrateur, n'est pas l'autre, mais lui ressemble beaucoup, normalement. Hein? C'est-à-dire, Sidi Mohammed, c'est Ahmed, mais d'une manière indirecte, pas d'une manière directe. Ce genre permet ainsi une transformation de la réalité et une déformation du passé à travers le changement des noms, des personnes, le déguisement des faits, la modification de la chronologie. Donc la plupart des auteurs choisissent le roman autobiographique. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de la fiction, khayal adabi, ibda, et une partie réelle. Comme ça, on aura ce mariage entre la fiction, khayal adabi, et la réalité, le waqi'. Parce que dans l'autobiographie, tout est réel. Et bien sûr, si quelqu'un d'entre nous décide de raconter sa vie, bah, elle ne va pas tout raconter. Ah, il y a des secrets qu'on ne peut pas raconter aux gens. Qu'est-ce qu'on va raconter? On va raconter la partie illuminée de notre vie. Les réussites, les exploits, les réalisations. Donc on va faire le montage dans le récit de notre vie. Et on va donner tout ce on ne donne que ce qu'on veut. On ne donne pas la totalité. Donc c'est ça la particularité du roman autobiographique. C'est qu'il s'agit d'un mélange entre fiction et réalité. Fiction, ce n'est pas l'imagination. L'imagination, il y a le khayal. La fiction, l'ibda', le fenni, la fiction. On peut aussi avoir les correspondances, tarasul, ce qu'on appelle le roman épistolaire. Il y a les épistoliers les plus célèbres, c'était par exemple comment s'appelait, Montesquieu avec les lettres persanes, mais il y avait les lettres les plus célèbres au XVIIe siècle. J'ai perdu le nom de l'auteur. C'était une femme qui a mené une correspondance avec sa fille pendant 25 ans, car il n'habitait pas à côté d'elle. Et par la suite, leur arrière-petite-fille, c'est-à-dire la fille d'Adialom, a publié la correspondance entre les deux. Et c'est grâce à ces correspondances qu'on a découvert une partie de la vie de la cour de Louis XIV. C'était des correspondances. Et on a l'autofiction. L'avantage de l'autofiction, c'est que la partie de la fiction est très élevée par rapport à la partie de la réalité. Donc je récapitule. Pour la notion sur le genre autobiographique, ça rentre dans ce qu'on appelle les récits de vie. Pour raconter sa vie, le choix premier, c'est l'autobiographie ou bien la biographie. L'autobiographie, l'étymologie, c'est ça la définition. Pour l'autobiographie, ça c'est la définition de Philippe le Jeune. La biographie, la différence entre auto et bio, c'est auto, ça se raconte avec je, et bio, ça se raconte avec il, elle. Les récits à caractère autobiographique, ou bien ce qu'on appelle les récits de vie, nous avons le journal intime, les mémoires, takira, les confessions, atirafat, l'essai, et nous avons
le roman autobiographique, c'est-à-dire nous, on va étudier celui-là. La correspondance et l'autofiction. Donc, essayez de schématiser ça dans votre tête. Si vous avez une question,